RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Ce new look, oui, un petit souci de santé a donc obligé que nous nous soumettions à cet exercice, parfois ardu. Qu'à cela ne tienne, ça fait débat en direct et consacré à deux thématiques importantes. D'abord, l'union sacrée de la nation, à qui profite la guerre des alliés au sein de cette méga plateforme. Il y en a qui se rentrent dedans, positionnement, alors que le soleil semble n'est pas beaucoup s'intéresser à ces luttes internes. Oui, ensemble, tout en étant dans les institutions, Moïse Katumbi, avec son camp, semble déjà s'ériger en opposant de l'allié, Félix Tshisekedi. Bloc pétrolier et gazier, l'offre ou l'appel d'offres a été lancé. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, persiste et signe. Eh ben, il s'agit donc d'une décision d'un pays qui a des ressources et qui veut en profiter parce qu'il a besoin de l'argent. Pas question de se plier au diktat de Washington. Autour de cette table, 4 invités. Aristote Garim, PPRD. Juste à côté de vous, Odia Arlette, PPRD FCC. Vous êtes du même camp. Depuis qu'elle a rejoint les rangs, on sent que vous êtes de plus en plus réconfortés. Et puis, voilà, à l'extrême droite, Éric Tshisekedi, Union sacrée, il est donc de la FDC. Fumuto Tobasanga, FCC, mais il a son parti qui est également membre de cette plateforme. Comment on appelle encore? Non, plutôt, Union sacrée, c'est un lapsus. Votre parti, c'est encore lequel? Idéal patriote. Il n'a pas assez d'opinion sur eux quand même, on semble. On se bat, mais opinion par rapport à quoi? Nous sommes le seul parti politique congolais reconnu par son positionnement idéologique. Très bien. Je ne veux pas qu'on aille plus loin, sinon nous allons retomber là dans l'enseignement idéologique, spirituel, comme vous. Voilà. On ouvre le débat. La toute première thématique à qui profitent les guerres des alliés. Depuis sa libération et son acquittement, Vital Kamerhe est donc là en train de donner beaucoup de coups par personne, soit directement, soit indirectement. L'autre poids lourd de la scène politique, c'est la première force politique de l'Union sacrée, et même très bien positionnée sur la scène nationale. Il s'agit de la FDCA, de Mondé Sabati Lukebo. Entre-temps, au sein même de cette union sacrée, Moïse Katumbi et son ensemble parlent comme s'il n'était pas là, sauf Jean-Pierre Bemba Baïmoto semble rester fidèle à Félix Tshisekedi, son UDPS et d'autres partis. Chiswaka, Eric, dites-nous concrètement pourquoi vous avez choisi de vous faire la guerre pour donner des munitions au FCC qui est, comme on dit, en train d'observer, peut-être pour faire très mal. Merci, M. Fabien, pour la question. Je tiens à saluer le co-débatteur ici sur ce plateau. Je salue le président de la République, le garant du bon fonctionnement des institutions, mais également le président de notre parti politique, AFDC, le professeur Modeste Bahati. En fait, au sein de l'Union sacrée, je crois que lorsque le président de la République a présenté l'offre, c'était dans l'intérêt de servir la nation. Vous vous souviendrez de cette triste coalition entre le FCC et l'Union sacrée qui n'a pas répondu aux attentes de la population. Donc il était question de mettre
on appelle ça une majorité stratégique politique pour que le président de la République puisse accomplir, n'est-ce pas, ses promesses qu'il a promis à la population congolaise. Vous vous souviendrez. Évitez-nous les littératures et le rappel digression, allons droit au but. Nous sommes dans les faits. Rappeler l'importance. Le secrétaire général appelle Katumbi à donc quitter les institutions. Non, il faut rappeler d'abord comment nous nous sommes mis en place pour commencer à parler des agendas. C'est connu. Évidemment. Alors, qu'est-ce qui se passe au sein de l'Union sacrée? Il y a ceux qui ont adhéré au sein de l'Union sacrée, pas pour accompagner notamment la vision du président de la République, mais puisqu'ils avaient des cartes qu'ils ont gardées, c'est-à-dire essayer d'étouffer ce qui est la vision du président de la République en mettant un peu de coq en jambe à gauche et à droite. Nous en avions compris, mais il y a aussi ceux-là qui pensent qu'ils sont des alliés privilégiés du président de la République. Et donc, il faudrait que ces personnes se retrouvent au sein de l'Union sacrée, qu'ils soient considérés par les présidents de la République. Et donc, il y a une petite guéguerre qui est née. Ici, je crois que vous parlez ici, vous avez évoqué Moïse Katumbi et notamment Vital Kamerhe. Au sein de l'Union sacrée, prenons les cas de Vital. Durant sa tournée dans l'Est, on appelle sa tournée de la paix Amani. Difficilement le nom de Tshisekedi, président de la République, difficilement le nom de Tshisekedi comme allié, et même à Kindu, il a clashé ouvertement. Il croyait que les conditions avaient changé, les choses n'ont pas changé. Un loup dans la bergerie, est-ce que au sein de l'Union sacrée, vous êtes conséquent de tout ça? Mais c'est ce que je disais que chacun a amené ses cartouches, ses cartes au sein de l'Union sacrée. Il y a ceux que vous pensez qui devraient être des alliés privilégiés par les présidents de la République. Lorsque vous lisez la Constitution, nulle part on a dit que le président doit avoir des alliés privilégiés, même dans une coalition qui est mise ensemble. Donc il y a ceux qui pensaient être, n'est-ce pas, des alliés du chef de l'État. Et donc il y a cette frustration qui est créée, cette guerre de leadership. On le voit même au sein du PPRD, on le voit même dans certains partis politiques. En fait, c'est ce qui a fait en sorte que nous vivions. Vous consolez, vous dites que ça se passe aussi chez les Non, mais écoutez, ce n'est pas le bateau ou le navire va prendre l'eau. Ce n'est pas. Non, j'ai dit que, en fait, lorsque nous avons constitué l'Union sacrée, c'était dans la vision, dans le but de soutenir la vision du président de la République. Eh bien, il y a ceux qui ont adhéré, pas dans la vision d'accompagner les chefs de l'État, mais qui sont venus avec des cartes, c'est-à-dire avec des agendas cachés. Notamment, vous évoquez Moïse Katumbi, vous évoquez aussi M. Vital Kamerhe, lui qui pense qu'il est l'allié le plus privilégié et qui a rappelé, n'est-ce pas, à ses combattants qu'il aurait signé un accord avec le président Félix Tshisekedi, qui dirait que cet accord, Tshisekedi devrait le soutenir pendant 5 ans, et puis après, le 5 ans après, c'est lui qui devrait soutenir. Alors que lorsque vous suivez cette vidéo qui est balancée par ses acolytes, nulle part le président Tshisekedi a évoqué qu'il ferait 5 ans et que Vital Kamerhe viendra après. Mais il a évoqué en disant qu'ils vont travailler ensemble et une synergie de forces pour accomplir ce qui est la volonté de la population. Là, c'est le cas de Vital Kamerhe. Alors, prenons le cas de Moïse Katumbi, puisqu'on parle aujourd'hui de Moïse Katumbi, qui aujourd'hui, vous vous rappellerez de la sortie médiatique d'Olivier Kamitatou, qui a tiré à boulet rouge le président Tshisekedi pour dire que rien n'a marché, alors qu'ils sont au sein de l'Union sacrée. Il a des ministres au sein de l'Union sacrée. Et donc, moi, je crois que ce sont des cartes qui sont créées dans l'objectif de salir l'image du président de la République, puisqu'ils avaient déjà des agendas cachés. Ils voulaient assez qu'ils puissent notamment accomplir leurs projets machiavéliques qu'ils ont toujours, n'est-ce pas, imposés sur la nation. Et donc, nous n'allions pas accepter. Le remaniement s'impose à ce stade. Je vais d'abord prendre l'autre camp. On termine avec l'autre camp. Est-ce que le remaniement s'impose au Fumutoto en ce moment? On sait que ensemble à la vice-primature des affaires étrangères et coopération internationale, à ce que je sache. On sait qu'ils ont le ministère des Transports, des Communications et des Enclavements. Ils ont le ministère clé du plan et d'autres postes dans les provinces, gouvernorats, d'autres ministères, même entreprises publiques. Est-ce que c'est une naïveté de la part de dirigeants de l'Union sacrée? Merci beaucoup pour votre question, M. Flavien. Je suis Fabien, je ne suis pas Flavien. Laissez Fabien. Vous vous êtes trompé des plateaux. Laissez Fabien. Je m'excuse encore une fois. D'abord, politologiquement parlant, il y a les alliances naturelles
et les alliances contre nature qui peuvent se justifier par rapport au dynamisme de l'actualité politique ou de l'activité politique ou pour d'autres raisons d'État. Nous avons vu en France et ailleurs les hommes politiques des autres bords ou des bords différents se rencontrer, travailler ensemble. Et là, je réponds d'abord par rapport à Vital Kamerhe, et je réponds par rapport au président Moïse, et je vais répondre par rapport au remaniement nécessaire ou pas du gouvernement maintenant. Alors, dans ces alliances-là, la petite histoire, c'est que lorsqu'on signe des alliances avant dans la plateforme électorale, on imagine qu'on va gagner la majorité et présidentielle et parlementaire. Il s'est fait remarquer que dans l'alliance IDPS, INC, les caches, disons en un mot, la cache n'a gagné que la majorité présidentielle. Et donc, toute alliance qui pouvait exister pour que le président Tshisekedi donne la primature à l'INC ou au président Vital Kamerhe tombe du coup. Parce que, en fait, on n'a pas gagné les deux majorités qui vous permettent vous-même d'avoir, dans un seul regroupement politique, caractère politique ou plateforme électorale, et la présence, le poste du président de la République et la majorité ou la coalition au Parlement, si je peux exagérer. Bon. Deuxième chose. Est-ce qu'on ne peut pas quitter la théorie des éditoriales des universités? Jamais on a analysé les questions politiques sans la doctrine. Justement, mais si vous vous étendez beaucoup plus dans les théories, vous risquez de nous amener comme dans une messe des requiem ici. J'ai planté je reviens au fait. La doctrine et je suis dans le fait. Deuxième chose, la coalition que nous avons maintenant, Union Sacrée, n'est pas le produit de seuls députés de l'INC et de l'IDPS. Pour que nous puissions dire que maintenant que nous avons la majorité, donnez-moi l'INC la primature. La coalition est le produit de plusieurs autres partis politiques qui ne se réduisent pas à ce qui était au cas. Question de relance. Fumuntoto, vous êtes dans l'Union Sacrée avec un allié important, Vital Kamerhe. Nous laissons ces déboires judiciaires, mais acteur politique important. Il fait la tournée. Dans l'Union Sacrée, le visionnaire, c'est Tshisekedi, qui a la diplomatie sur la table et le volet militaire. N'est-ce pas? Mais Kamerhe vient de faire la tournée, d'effectuer sa tournée. Il a une approche, le politique des bons voisinages. La politique qu'avait Tshisekedi et qui n'a pas marché parce qu'il croyait, il était de bonne foi, il croyait en ses frères voisins, Museveni, Kagame particulièrement. Ça n'a pas donné. Lui revient à cette politique de bon voisinage. Il faut que l'Ouganda, le Rwanda et la RDC se parlent, dialogue, réconciliation. Il faut même parler avec les criminels qui massacrent les Congolais. Vous avez compris l'approche. Donc, nous avons affaire là à deux visions dans l'Union Sacrée. Kamerhe amène Tshisekedi où exactement? Merci Répondez. Beaucoup. La proposition de rencontre entre les trois États ne constitue nullement une innovation parce que le chef de l'État, il a seulement dit qu'il ne veut pas négocier avec les marionnettes envoyées par le Rwanda. Mais s'il faut trouver la solution exacte, il veut trouver la solution avec le pays agresseur. Je ne trouve pas d'innovation dans la proposition, dans l'offre politique du président Vital Kamerhe. Donc, panier à c'est la crabe. continuité. L'Union c'est la Sacrée, vision du chef panier de à l'État. crabe. Non, je termine. C'est la continuité de la vision du chef de l'État, c'est la répétition de la vision du chef de l'État, mais seulement que le chef de l'État est ce privilège là de dire que les amis ne sont pas de mauvaise foi, mais il n'a pas refusé de dialoguer avec le président rwandais en France, sous l'égide, si je peux dire comme ça, du président Macron. Donc il n'y a pas d'innovation. Maintenant, je termine. Deuxième élément maintenant. Nous sommes d'accord que le président Vital Kamerhe puisse dire que les choses n'ont pas marché. Mais lesquelles? Parce que nous dire que dans l'ensemble, rien n'a marché. Alors que dans cet ensemble-là, vous avez des responsabilités ministérielles.
Est-ce qu'on peut dire que l'accroissement du budget n'a pas marché au Congo? Est-ce qu'on peut dire que l'état de droit n'a pas marché au Congo? Est-ce qu'on peut me dire que les patrouilles financières n'ont pas marché au Congo? Est-ce qu'on peut dire que la gratuité de l'enseignement n'a pas marché au Congo? Est-ce qu'on peut dire que la diplomatie financière n'a pas marché au Congo? Nous voulons bien dire que tout n'a pas marché, mais nous ne voulons pas entendre quelqu'un dire que rien n'a marché. Merci. Surtout qu'on est dans la même Merci Fumutoto. Et par rapport au président Moïse Katumbi, je termine là. Par rapport au président Moïse Katumbi, on n'analyse pas un homme politique sans tabler sur sa vision, son parcours et ses bilans. Le président Moïse Katumbi est celui qui s'est distingué dans une pratique politique telle qu'à la fin de cette législature, il quitte les alliés, il a quitté le PPRD à quel temps? Calculé. Ce n'est pas un temps loin de celui dans lequel merci, il merci, veut le juger. Merci, du pouvoir et finalement dire les bilans, c'est pas nous les merci, Congolais ne sont pas Toto, quand vous retirez aussi la parole, voilà. Ok. Aristote, c'est à vous la parole, c'est votre camp maintenant. Merci. Prenez aussi votre temps. Merci. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie de rire quand mes amis exposaient. Je ne sais pas. Peut-être je vais découvrir la raison qui me poussait à rire un peu. Il y a une pensée qui m'est venue à l'esprit. Un homme, un célèbre, qui a dit « L'enfer, c'est les autres ». Vous parlez de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, vous êtes vraiment cultivé, vous en savez quelque chose. L'enfer, c'est les autres. Quand il y a un problème, c'est les autres. C'est à cause des autres que je suis ainsi. Ça n'avance pas parce que c'est Kabila qui me bloque. Ça n'avance pas parce que Moïse Katumbi n'est pas avec nous. Ça n'avance pas parce que Vital Kamerhe n'est pas avec nous. Donc l'enfer, c'est les autres. C'est toujours les autres qui sont fautifs. Mais vous n'avez jamais une responsabilité. Ça m'étonne. Je vais aller plus loin. Est-ce que c'est honnête je vais aller plus loin. D'avoir autant de postes de responsabilité dans le gouvernement central, je vais aller plus loin. Dans d'autres institutions? Je vais aller plus loin. Et puis, ne pas faire allusion à ce qui se fait et commencer à donner des coups à la ligne. Le vrai problème, c'est au niveau de leadership. Ce n'est pas à ce niveau-là, je vais démontrer. L'enfer, c'est les autres, parce qu'on a un leadership faible. On ne sait pas conduire une troupe, on ne sait pas conduire son équipe. C'est pourquoi on dit que l'enfer, c'est les autres. Je vais y arriver. D'abord, c'est ici le lieu et le moment de rappeler que l'union sacrée est comparable à une maison sans toiture. Union sacrée est comparable à une maison où le père est toujours absent, où il n'y a pas de principe, où il n'y a personne pour orienter les enfants. C'est une maison qui n'a pas une base, l'union sacrée. À quoi ressemble l'union sacrée? Ici, il faut d'abord évaluer l'union sacrée et ses sociétaires. Comment est-ce que l'union sacrée fonctionne? C'est comme un fourre-tout. Il n'y a rien dedans, c'est une maison sans toiture. C'est une histoire qui est sur fond du mer. D'abord, c'est ici le lieu et le moment. L'union sacrée a répondu à quel problème de la société? Ne nous sortez pas du sujet. Je vais arriver. Parce qu'on avait dit qu'il y avait des ministres qui n'obéissaient pas au président de la République. Il y avait des gens qui travaillaient avec le président et ne l'obéissaient pas. C'est ainsi qu'il fallait créer une famille politique où on va appliquer la politique du chef de l'État, la vision du chef de l'État. On a même fondé une majorité pour en effet appliquer le programme du chef de l'État. Prétextant que l'FCC n'accompagnait pas les chefs de l'État. Une fois que vous avez créé cette majorité, mais voilà encore des justifications. Moïse Katumbi, il a des ministres, mais il ne respecte pas la vision du chef de l'État. Vital Kamerhe a des ministres, mais il ne respecte pas la vision du chef de l'État. Donc le vrai problème, c'était le problème de leadership. Le problème Une question le problème aujourd'hui. Une question précision. Si hier, certains ministres, et même des grands responsables, vice-premier ministre, faisaient allégeance à Kinga Kati et laissaient par moment le chef de l'État dans certaines rencontres. Aujourd'hui, il n'y a pas des ministres qui vont à Kachoboué ou qui vont répondre, par exemple, aux appels de Vital Kamerhe chez lui à la maison. L'union sacrée n'avait pas sa raison d'exister. Si cette pratique-là est encore reconnue aujourd'hui, donc l'union sacrée n'avait pas sa raison d'exister. Le vrai problème, c'est de leadership. Qu'est-ce qui se passe entre Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi? C'est le problème de gouvernance, le problème de la gestion du pays. D'après Moïse Katumbi, il estime qu'il y a certaines questions qui sont très mal gérées, très mal abordées, notamment la question relative
aux élections. Je fais ici référence au bureau de la CNI. Rappelez-vous que Moïse Katumbi n'a jamais été d'accord, bien qu'en étant à l'Union sacrée. Donc, problème de gouvernance, de vision. Donc, vous n'avez rien résolu à créer l'Union sacrée. Rien n'a été résolu. Parce que ce que vous avez semblé décrier, c'est ce que nous voyons encore aujourd'hui. Donc, l'enfer, c'est les autres. Jean-Paul Sartre avait raison. Je vais encore trop loin. Aujourd'hui, si nous analysons le cas de chaque sociétaire de l'Union sacrée, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas l'Union. Ça ne ressemble à rien. L'Union sacrée, c'est un monstre à plusieurs têtes. Quand vous voyez Vital Kamerhe, il se comporte comme un potentiel candidat en 2023. Vous avez fait référence ici à sa tournée à l'est du pays. D'ailleurs, il a été strictement dit à Vital Kamerhe de ne plus amener le nom de Tshisekedi à l'est. En 2023, ça c'est la base. C'est la base. C'est à l'est de Vital Kamerhe. Ils ont dit à Vital Kamerhe de ne pas amener le nom de Félix Tshisekedi pendant les élections. Donc, ce qui revient à dire que l'Union sacrée, ça ressemble à un monstre à plusieurs têtes. Il n'y a jamais eu la cohésion. Qui est le coordonnateur de l'Union sacrée? Vous savez que ce n'est pas la vision, en effet. L'Union sacrée, c'est surtout de la vision du chef de l'État. Mais vision du chef de l'État ou le programme. Ensuite, c'est le programme. Chaque acteur devait appliquer ce programme dans sa formation politique à travers, en effet, ses ministres. Donc, ce qui revient à dire, l'Union sacrée, c'est nul, c'est rien, ça n'a rien résolu. C'était une bourde. Et ça n'a pas donné ce que le peuple congolais souhaitait. Oui, Aristote, est-ce que c'est honnête d'avoir des responsables dans le gouvernement et qu'on continue à nommer, même dans les entreprises publiques, et tenir un tel discours? Soit vous descendez du navire, et on constate que les gens qui aident Tshisekedi maintenant, c'est apparemment ceux à qui on donne les coups. Comme celui qui ne jure que pas Tshisekedi Bahati Lukwebo, c'est les FCC, les ex-FCC, par exemple. Est-ce que c'est votre constat? Bahati Lukwebo, vous avez cité son nom, s'il ne jure que par le nom de Félix Tshisekedi, c'est parce qu'il est président du Sénat. Si aujourd'hui on essaye de toucher les intérêts de Bahati Lukwebo, il va changer tout de suite. Nous connaissons l'homme. Là n'est pas le problème. Mais je pense que Moïse Katumbi doit s'assumer, doit se prononcer comme un politique. Il doit tirer toutes les conséquences possibles. Il s'est rendu compte que la vision, ou soit le programme qu'il voulait, ou soit le projet qu'il avait pour le peuple congolais à travers Félix Tshisekedi n'a jamais été exécuté. Il doit en effet lever les grandes options pour lui que M. Félix Tshisekedi, je ne fais plus avec vous. S'il le fait, il sera acclamé. Là, il va rejoindre le cas de la rationalité, le cas du peuple, parce que l'Union sacrée n'a rien donné. Donc ici, il faut s'assumer. Très bien. Moi, je profite de votre tribune pour en effet féliciter ou soit encourager certains cadres de l'Union sacrée qui ont compris que l'Union sacrée n'a pas d'avenir et qu'il faut tailler leur propre avenir, notamment le Vital Kamerhe et le Moïse Katumbi. Et nous attendons d'autres surprises. Nous attendons. Ce qui revient à dire l'Union sacrée n'a pas répondu au problème du peuple congolais. S'il y en avait, prouvez-nous. Si le remaniement ne répond pas aux appétits gloutons de certains, c'est que vous attendez des surprises. Des surprises en surprise, je vous dis. D'ailleurs, d'après les indiscrétions, Jean-Pierre Bemba a une surprise. À très bientôt. Voilà. Ça vient de vous. Ça ne vient pas du MLC. Malheureusement, le MLC n'est pas représenté autour de cette table. Arlette Odia, vous avez la parole. Depuis que vous avez rejoint ce camp, vous êtes constante. Et vous donnez des coups à votre ex-camp, à votre ancien camp, des coups. Ça, merci. Hein. Oui, il le fallait. Pourquoi? Je dois d'abord vous dire que tous les désordres que nous vivons à ce jour au pays, tels que vous le décrivez, tels que tout Congolais peut le vivre, le remarquer, le dénoncer, c'est tout simplement partie de la violation de notre loi fondamentale, de la Constitution de la République. Pourquoi? Cette Constitution veut que ce soit le peuple qui exerce le pouvoir. Je ne veux pas parler de l'exercice direct, parce que c'est la voie des urnes, plutôt l'exercice indirect, qui est le fait pour ces dirigeants de pouvoir agir. Et cette Constitution, parlant des dirigeants, fait allusion aux élections. Alors, qui dirige le pays?
C'est le peuple qui détermine. Les familles, la famille politique qui dirige le pays, les partis politiques qui constituent cette famille politique. Et c'est ce que nous avions vécu au début du mandat du président Félix Tshisekedi. À partir du moment où il avait été décidé de la rupture de la coalition FCC-Cash, qu'est-ce qui devrait se faire? Je pense que ce qui devrait se faire n'a pas été fait. C'est ainsi que nous vivons le désordre que nous venons de décrire. Qu'est-ce qui devrait être fait? Tout simplement que ceux venus de la Mouka, ceux venus du FCC, devraient tout simplement, comme il le disait, accompagner le cash, sans rien attendre, sans rien exiger. Parce que c'est ce qu'il disait. La conséquence devrait être que l'UNC et l'UDPS devraient diriger le pays. Parce que ceux venus de la Mouka, ceux venus du FCC disaient n'être venus qu'accompagner la vision du chef de l'État. Qu'est-ce que vous constatez en tant qu'opposition? Qu'est-ce que vous constatez dans les faits et gestes de Caméré, dans le discours de Katumbi via son homme très intelligent, Olivier Kamitatou, à travers ses tweets? Qu'est-ce que vous constatez, vous, concrètement, potentiel allié du FCC, potentiel candidat parmi les deux du FCC pour faire mal à l'autre camp? Les portes du FCC ont toujours été ouvertes, mais ne le sont vraiment que pour des personnes honnêtes. Celles-là qui s'attachent aux valeurs, notamment le respect de la Constitution, le respect de l'intérêt national, de l'intérêt général. Et peu importe, le moment viendra et le parti, les personnalités décideront de former des alliances ou je ne sais de quelle manière. Mais ce qui importe aujourd'hui, parce que c'est ça la thématique, pourquoi nous vivons ce désordre? À qui profite cette guerre entre alliés? Je pense que tout est parti du mauvais départ. Et ce mauvais départ, au-delà de décrier la rupture de la coalition FCC-Cash, mais quand le FCC a accepté de s'incliner face à la décision que prenait le président Félix Tshisekedi, en dépit du fait que c'était en violation de la Constitution, alors il eût fallu que tous ceux-là qui acceptaient d'accompagner le président Félix Tshisekedi ne lui exigent rien. Non seulement parce qu'il n'avait pas battu campagne avec lui en 2018, il n'était pas du même bord politique, mais surtout parce que c'est ce qu'il promettait. C'est ce qu'il disait au peuple. Laissez-moi finir avec mon idée. Ça peut retarder le remaniement. Je veux d'abord vous dire ceci. Tout je ne sais pas qui a dit aux gens que faire la politique, c'est être malhonnête. Vous avez été dans un camp politique. À un certain moment, vous avez compéti pour des postes ministériels, pour de sièges au sein de l'Assemblée nationale. Vous les avez gagnés ou vous les avez perdus. Quand votre famille politique ne sait plus vous accorder les privilèges ou les avantages auxquels vous avez aspiré, mais vous restez là à accompagner passivement ceux qui sont au pouvoir. Et ceux qui sont au pouvoir, c'est notamment l'UDPS et l'UNC. Moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui hier était, qui était au FCC, quelqu'un qui hier était à la Mouka, beaucoup de choses ont évolué. Beaucoup de choses ont évolué. Je comprends que des choses ont évolué. Rester à pleurnicher mais sur on doit rappeler les acteurs politiques de l'Union sacrée. À ce stade ici, est-ce que si les deux tentent de vous joindre, Caméré, Katumbi, est-ce que vous allez les accepter
encore de gens, de la versatilité qui les caractérise. Est-ce que vous serez tenté de les accepter? Mais parler des alliances, ce n'est pas une histoire qui se décide sur un plateau de télé. Vous savez que ça se décide à un autre niveau. Et ce niveau, c'est notamment le bureau politique. Ça se décide à un autre niveau. Laissez-nous plutôt analyser la situation telle qu'elle se présente. Et les propositions que nous faisons à ce stade, c'est aussi mon droit de vous poser des questions. C'est tout simplement, voilà, je suis en train de répondre à votre question. C'est que les gens venus du FCC, les gens venus de la Mouka qui avaient dit soutenir Félix Tshisekedi sans attendre quelque chose en retour, parce que c'est ce que vous disiez autrefois, laissez l'UNC, laissez l'UDPS diriger le pays. Vous n'avez pas à leur dire qu'ils ne sont pas des alliés privilégiés. Pourtant, vous saviez qu'au moment où eux battaient campagne pour Félix Tshisekedi, vous étiez en train de battre campagne pour le candidat du FCC. Les autres étaient en train de battre campagne pour le candidat de la Mouka. L'UNC battait campagne pour le candidat de l'UDPS. La logique voudrait que nous soyons honnêtes. Vous aviez accepté de changer de bord politique, n'allez pas étouffer les autres. Mais nous, en tant que républicains, nous qui avons accepté, n'est-ce pas? Ce ne sont pas les anciens FCC qui posent des problèmes à Félix Tshisekedi. Au contraire, ils sont apparemment... Mais quand vous parlez de la guerre entre UNC, mais vous parlez de Baati par rapport à l'UNC. C'est plutôt l'UNC et Ensemble qui semble être un danger pour Tshisekedi. Je pense que vous êtes en train de vous écarter de ce que nous parlions au départ. Parmi les guerres entre membres de l'Union sacrée, on a soulevé les duels Baati Lukwebo, Vital Kamerhe, les duels UDPS, n'est-ce pas, Ensemble pour la République. Et dans chacun des deux duels, il y a un qui est venu de la Mouka. Il y en a un qui est venu, n'est-ce pas, du FCC. Pour nous, ce qui est important, c'est que peu importe la manière dont ils vont décider de résoudre leurs problèmes, ils doivent le plus se pencher sur l'amélioration du social des Congolais, parce qu'il devient intenable, et ça vous le savez. Ils doivent se pencher sur la question sécuritaire, ils doivent se pencher sur la décrispation politique en vue de la tenue des bonnes élections en 2023. Mais ce que nous regrettons, et ce que nous constatons avec regret, c'est que, pour répondre à votre question, la guerre, elle profite tout simplement au président Tshisekedi et à son parti politique. Parce que l'UNC et AFDC, ils peuvent se faire la guerre, comme on l'a dit, mais entre-temps, c'est l'UDPS qui est en train de positionner ses membres. Quand il y a nomination de membres du gouvernement, ils n'ont pas suffisamment d'élus au sein de l'Assemblée nationale, mais vous les voyez prendre la part du lion, ce qui ne cadre pas avec ce que dit la Constitution, parce que vous savez bien que la Constitution parle, n'est-ce pas, de la majorité parlementaire, et c'est à l'issue de cette majorité que les dirigeants sont désignés. Merci Arlette Odia. Vous analysez bien donc les faits en recourant à toutes ces théories qui sont très intéressantes. Eric Tusoka, une réaction à chacun, 2 minutes, une réaction rapide sur ce sujet avant d'aborder le second qui nous paraît aussi très important, le bloc pétrolier et gazier. Kinshasa dit non au dictat américain. Merci une fois de plus pour la parole. Oui. M. Aristote du PPRD a dit que nous n'avions rien fait, que Tshisekedi, qui est le gouvernement, Tshisekedi n'a rien fait. Je crois que c'est regrettable. Intellectuel que vous êtes, vous réfléchissez aujourd'hui comme, je ne sais pas moi, comme quelqu'un qui n'est pas une élite, et que vous savez très bien que le président Tshisekedi a réalisé beaucoup de choses en 1 année et demie. Je ne parlerai pas de 2 ans de la coalition FCC-Cash, où certainement, vous avez rappelé à ce que l'enfer, c'est les autres. Pourquoi aujourd'hui vous tenez ce genre d'allégations? Puisque vous savez bien que lorsque nous avions commencé à travailler et que le président Tshisekedi a commencé à répondre au prorata, aux problèmes de la population congolaise, vous avez dit à la population qu'il va échouer et que vous avez dit à la population que rien ne va se faire. Et donc nous vous rappelons simplement votre gestion des 18 ans, de ce que vous avez fait, de ce que vous avez laissé dans ces pays et qu'il y avait catastrophe. C'est pourquoi nous vous rappelons à chaque moment que vous n'êtes pas, n'est-ce pas, des personnes habilitées
à corriger le président Tshisekedi. Donc, pour dire ici que rien n'a été fait, c'est faux. M. Fumutoto vous a rappelé aujourd'hui les budgets, la gratuité d'enseignement, etc. Je les rappelle simplement... Nous ne nous rendons pas compte en termes de bilan de Tshisekedi. Nous parlons justement de ce navire Union Sacrée qui semble prendre l'eau. Je voulais simplement le corriger, puisqu'il en avait partout le nom de Tshisekedi est absent de la bouche des Camérés. Il propose des choses comme un programme, un projet de société d'un candidat président de la République, il faut le dire ouvertement. Très bien. Et puis, on voit Katumbi évoluer en solo alors que ses membres, les membres de son parti sont au gouvernement, vice-premier ministre, ministre du plan, ministre de quoi? Des transports. Mais alors, on prend les Congolais pour des imbéciles ou quoi, finalement? Votre union sacrée nous présente quel spectacle? Alors que ceux qui se déclarent fidèles et loyaux sont aussi reçoivent des flèches et à travers des journaleux et à travers les membres des partis politiques. Très bien, je voulais simplement les rappeler puisqu'il a titubé tout en disant ce qu'il a pu dire. Madame Odia, vous savez qu'en politique, les alliances se font et se défendent, vous le savez très bien. À quel moment? Vous savez aussi, lorsque Katoum vous a quitté, c'était à quel moment? Vous savez, je crois qu'on vous a rappelé l'histoire. Il n'avait pas cherché des postes après. Lorsque l'Union sacrée est créée, certaines personnes sont venues avec leurs intérêts et tous nous les connaissons. Il y a ceux qui sont venus accompagner la vision du président de la République. Et cette majorité qui a été constituée, vous savez que lors des élections de 2018, le président, tu sais qu'il était élu président de la République, il n'avait pas une majorité, il n'avait pas assez de députés, il a fallu constituer cela. Et donc, lorsqu'il a fallu, évidemment, mais quand nous avions constitué cela, vous appelez je les rappelle, je reviendrai vers vous. Vous m'avez demandé de recadrer. L'OTAN. D'accord, on va aller un peu plus vite. Alors, parlons de ce qui se passe au sein de l'Union sacrée. Moi, je l'ai rappelé ici. Il y a ceux qui pensent qu'ils sont des alliés les plus privilégiés du président de la République. La Constitution n'a jamais parlé des alliés privilégiés du président de la République. Il y a ceux qui sont venus avec les agendas cachés. Et nous connaissons ces personnes-là. Et donc, nous savons que le président Tshisekedi est bloqué par ces genres de personnes qui veulent aujourd'hui peindre les tableaux dans le noir. C'est-à-dire que comme ils ont des agendas cachés, qu'ils ont travaillé durement et qui n'ont pas atteint leur objectif, ils doivent dire à la population que Tshisekedi n'a pas réussi. Mais poser la question à Vital Kamerhe ou poser la question à Moïse Katumbi, qui a, n'est-ce pas, les ministres, qui ont des ministres, etc., les membres du gouvernement et les mandataires des entreprises, qui sont au sein de l'Union sacrée, qui ont participé dans la gestion de la Res Publica, tenir des allégations pour dire que le président Tshisekedi a échoué. Puisque nous avons suivi, s'il vous plaît, nous avons suivi Vital Kamerhe dans l'Est de la République. On doit aborder nous la avons thématique. Je vais chuter par là, s'il vous plaît. Nous avons suivi Vital Kamerhe dans l'Est de la République, ces combattants qui ont dit à Kamerhe de se séparer de Félix Tshisekedi et d'être candidat aux élections présidentielles. Et donc, pour nous, ça veut simplement dire qu'il y a ceux qui avaient des agendas cachés contre le président de la République. Et nous connaissons cela. Et voilà. Fumutoto, vous concluez sur cette thématique, la première. Merci beaucoup. À l'Union sacrée, il ne se pose nullement aucun problème, ni de vision, ni de leadership, parce que depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir, il n'y a aucune crise institutionnelle. Depuis que nous sommes à l'Union sacrée, il n'y a pas de crise institutionnelle. Il n'y a que les gens qui ont toujours posé problème aux Congolais qui continuent à poser problème. Ça veut dire ceux qui ont géré pour faire la politique par des postes qui ne profitent pas au peuple congolais. Et ce sont ces gens-là qui veulent distraire l'opinion tant nationale qu'internationale en étant opposants dans le pouvoir, ce qui ne se fait pas. Est-ce que ce qui est fait, ce n'est pas un chantage par Kamerhe, par Katumbi, pour pouvoir peut-être imposer un remaniement autre que celui que préfère l'UDPS et la FDC. Deuxième élément, avant de répondre à votre question, Madame Arlette, la création de l'Union sacrée par le chef de l'État n'a violé aucune disposition de la Constitution. Vous pouvez le répéter comme vous voulez. Hein? De deux, mais vous savez que le respect ou non de la Constitution n'a pas de rapport direct avec la compétence politique. Évidemment. De trois, tout peut être exemple du respect de la Constitution, sauf le PPRD de Joseph Kabila et l'FCC. Je suis désolé. Je suis désolé que vous puissiez dire aux Congolais que la Constitution disait que le deuxième mandat chef de l'État, au lieu de 5 ans, devait faire 7 ans. Et comment les élections qui devaient avoir lieu en 2016 ont-ils lié en 2018 avec le respect de la Constitution?
Ton Aristote. fils est présenté au Congolais. Aristote. Joseph Kabila, Je le suis à PPRD, comme modèle. Aristote. Je suis à vous. Je chute. s'il vous plaît. Non, mais bon, Je on a chute, une deuxième s'il vous plaît. thématique. Il n'y a pas Mais de je chute. chute, Oui, on y va. Je termine. C'est avec cette même énergie que Fumutoto avait défendu Emmanuel Ramazan Chader à l'époque. Et je retrouve encore cette même énergie en train de défendre Mais ça ne veut rien dire. l'actuel Ça régime. ne veut Donc rien dire. rien ne change. Mais quand Hier, il a défendu. Aujourd'hui, nous l'avons accepté comme oh président de là la là. République. S'il Vous vous avez plaît, une coalition. c'est avec cette Mais même il y a pas énergie, de c'est avec cette même Mais science, oui, mais il y a pas cette de même contradiction. énergie que vous avez défendue. Mais nous avons fait Emmanuel alliance Ramazan avec Chader. Toto. Vous Est-ce qu'on peut revenez respecter encore les règles avec du cette jeu? même énergie. Ça Ça ne me suffit suffit pas. pas. Garim. Ça ne me suffit pas. Garim. D'accord. Alors, est-ce que ce qui se passe, suffit ça ne pas. peut pas quand même vous réjouir parce que, en ce moment, vous parlez peu, vous condamnez même rarement le Rwanda dans son agression contre le pays. Est-ce que ça ne peut pas vous profiter de pouvoir affûter les armes? Non, c'est pas. Bon, c'est une. Je n'ai pas apprécié la question. Non, c'est une provocation. Voilà, C'est ça, une et raison, provocation. vous avez reconnu, c'est une Ouais, provocation. c'est une provocation. Je ne souhaite pas qu'on parle du bilan du chef de l'État, Tshisekedi. Par ailleurs, j'ai un autre son de savez cloche. qu'il a réussi, c'est ça? J'ai un autre son de cloche. J'ai même produit un livre, le livre de promesses de Félix Tshisekedi. Moi, je n'ai pas 250 promesses de Félix Tshisekedi non tenues en 3 ans de gouvernance. Ce n'est pas ici le moment. N'exposez pas les chefs de l'État. Parce qu'il y a un livre qui démontre ici, qui présente les promesses du chef de l'État non tenues. Il a dit que lui, Félix Tshisekedi, va construire 5000 km de routes modernes durant son mandat. Félix Tshisekedi a encore dit qu'il va construire 10 000 km de chemin de fer. Digression. En fait, Gardez les- je ne souhaite pas qu'on en gardez les parle. Vous promesses avez non exposé tenues. le chef de l'État. Il n'a pas un bilan. Calmez-vous. Je reviens par rapport à ce que vous avez dit tantôt. Et je réitère mon propos. L'union sacrée ne ressemble à rien. L'union sacrée, ce qui arrive, l'union sacrée est-ce que n'était ça pas ne vous une donne pas de réponse- munitions? N'était pas une réponse aux préoccupations du peuple congolais. Après avoir créé l'union sacrée, on retrouve le même problème et rien n'a avancé. Au Et lieu, c'est ça, les au lieu de regretter, est-ce que ça ne vous donne pas des munitions, vous, FCC PPRD? Ce qui est plus important pour nous, ce n'est pas ça. Nous voulons qu'il y ait l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais. Ce qui est plus important, ce n'est pas les FCC, ce n'est pas les PPRD qui doit se réjouir, non. Il faut d'abord qu'on puisse changer la vie du peuple congolais. Il faut encore rappeler ici une notion simple à Fumutoto. Ce n'est pas lui qui peut le dire. Ne soyons pas hypocrites. Quand on parle de la politique, il y a des notions qui entourent les jeux politiques. Il y a la notion liée à l'intérêt. On ne peut pas venir faire la politique si on n'a pas la notion de l'intérêt. Soit changer de science, ou changer de pratique, changer de profession. La notion liée à l'intérêt existe. Et deuxième notion, il y a également la notion liée au poids politique. Ça, nous sommes tous politiques, mais chacun a son poids politique. Ça aussi, ça existe. Mais quand vous créez l'union sacrée avec plusieurs sociétaires, et vous n'avez pas le leadership pour fédérer les gens, pour orienter les gens, c'est ce qui crée l'éclatement aujourd'hui. Donc, retenez que l'union sacrée, c'est une maison sans toiture, c'est un monstre à On plusieurs risque têtes, de et ça vous ne ressemble à répéter, rien. Arlette Odia, votre conclusion sur cette première thématique. On aborde rapidement le second. Oui, je suis en train tout ou la simplement seconde. de vous dire que la guerre au sein de l'Union sacrée n'est autre qu'une guerre de positionnement. Le regret que nous avons, c'est qu'aujourd'hui à l'Union sacrée, on attribue ou on confie des responsabilités comme si c'était des cadeaux, comme si c'était des gâteaux. Pourtant, les responsabilités sont confiées dans une république suivant des principes. Et c'est quoi ces principes? On venait de vous les rappeler. Il y a d'une part des poids politiques. Et au sein du poids politique, n'est-ce pas, on voit notamment la géopolitique. Et après la géopolitique, on regarde aussi le profil des acteurs. Mais puisque pour vous, il suffit que quelqu'un vienne à la télé ou aille dans un meeting pour dire, voilà, il y a eu amélioration de conditions de vie des Congolais, voilà, il y a une vision nette et claire du chef de l'État, ça suffit pour vous, pour que vous puissiez confier des responsabilités et ça ne peut que créer des frustrations. Je veux ici rappeler qu'à l'issue des élections de 2018, il y a eu Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe et Joseph Kabila qui en sont sortis vainqueurs. Les deux premiers à la présidentielle, le second à l'Assemblée nationale. Et quand Kabila a accepté de se retirer pour ne pas laisser évoluer le désordre, il est logique que seul l'UDPS et l'UNC dirigent le pays.
Il ne peut pas s'expliquer aujourd'hui que l'AFDC, que Moïse Katumbi Je change de sujet. de désordre dans ces plaît. Mais bien sûr, S'il vous plaît. le poids politique, S'il vous plaît. d'abord en fonction S'il vous plaît. de la victoire, en fonction de la victoire vous de la reconnaissez- population. Il n'a pas gagné les élections présidentielles. Nous changeons de Il n'a pas sujet. gagné- Il n'a pas gagné Bloc ces élections. pétrolier. Sachez que j'ai la police du débat. Laissez l'UNC tranquille et nous demandons Madame plutôt à Odia, ces vous deux partis- m'ignorez. Je suis en train de chuter. Vous s'il plaît. m'ignorez. Non, Vous avez accordé je- aux non, autres non. de chuter. Bloc Alors, ces deux pétrolier partis et doivent gazier améliorer les Kinshasa sociétés congolaises. dit non au dictat de Washington. Kisoka, on a changé de sujet. Les pressions, on a compris pourquoi. Blinken était ici. Après Blinken, donc c'était une série, un balai diplomatique sans précédent jusqu'à John Kerry. Vous avez suivi. Évidemment. Un dictat auquel Tshisekedi a réellement refusé d'obéir, ou c'est juste pour endormir l'opinion, il va faire rétropédalage. Tous nous avons suivi que le chef de l'État n'était pas d'accord avec la prise de décision des USA. Il a défendu le peuple congolais, dont certains disent ici qu'il n'a rien fait. Vous savez, l'exploitation du pétrole en République démocratique du Congo, ou la valorisation de ces 27 blocs pétroliers, pose un sérieux problème à cette fameuse communauté internationale. Déjà, pourquoi? Puisque, vous savez, avec les 3 bassins sédimentaires que nous possédons, le bassin côtier, les bassins de la Kivette centrale... Pas les cours d'histoire, pas les cours d'histoire. Non, ce n'est pas... Non, mais sommes là, s'il vous plaît. Est-ce que cette prise de position sera sans conséquence? Déjà, on parle des sanctions contre certains membres de la cour du chef. Est-ce que ce n'est pas le début des soucis, comme ça a été le cas autrefois, quand Kabila, Joseph, a compris que le Congo, d'abord, et les intérêts des impérialistes après. Est-ce que ce n'est pas le début des soucis pour Tshisekedi? Non, moi je crois que nous sommes un État souverain. Il faut respecter les principes de la souveraineté de notre pays. Je ne pense pas qu'il faudrait aux États-Unis ou à la France de venir imposer à une nation indépendante qui a sa souveraineté, qu'est-ce qu'elle doit faire exactement. Je crois que de ce côté, on doit vraiment comprendre certaines choses. C'est comme ce que j'ai assisté, ce que nous avons assisté, quand le secrétaire général des Nations Unies demande à ce qu'il y ait un consensus lors des élections, alors que la Charte des Nations Unies, le chapitre 1er, l'article 2, qui interdit même aux Nations Unies de s'ingérer, ou au secrétaire général de s'ingérer de la politique interne d'une nation. Nous parlons de Washington. Non, c'est un exemple que je donne. C'est pour vous dire que c'est une suite logique. Que ce que nous avions assisté des États-Unis prouve à suffisance qu'il y a une main noire qui veut aujourd'hui imposer sur la politique économique de notre pays. Nous avons vécu pendant plus de 30 ans dans une politique économique, dans une économie extravertie, dont nous dépendons de l'extérieur. Aujourd'hui, la République est en train de vouloir travailler pour qu'aujourd'hui nous ayons une politique économique forte. Notamment, lorsque nous allons valoriser les 27 blocs pétroliers, ça permettra au gouvernement d'avoir les moyens de sa politique. Vous savez que nous avons la SOCIR aujourd'hui qui est morte. Alors pour relancer la SOCIR, il nous faut pratiquement $1 milliard. Si aujourd'hui, avec l'appel d'offres que le président Tshisekedi a lancé pour valoriser les blocs pétroliers, et que les entreprises venaient, d'abord ça va créer les emplois, et nous pouvons avoir de moyens, nous pouvons avoir une raffinerie interne, nous pouvons exploiter le pétrole chez nous, nous pouvons raffiner le pétrole chez nous, ça permettrait que notre économie soit une économie forte. Donc c'est que nous assistions aujourd'hui. Une question. Est-ce qu'il n'était pas sage de dire, par exemple, on lance l'appel d'offres des blocs pétroliers et gaziers, d'abord pour l'intérêt du Congo, avec les sociétés congolaises, et qui seront en partenariat avec les étrangers, comme on voit dans le cas des carrés miniers, les Congolais qui ont aussi une part importante. Est-ce que ce n'était pas sage de le dire ainsi? Lorsqu'on a lancé l'appel d'offres, c'est pour toutes les entreprises qui ont le profit demandé par le gouvernement de pouvoir se présenter. Il y a un profit qui était demandé quand on lance un appel d'offres. Et donc, il y a 2 entreprises qui se sont présentées pour dire « nous pensions que nous répondons à ce que l'État congolais demande ». Donc je ne pense pas que l'État a dit que nous avions lancé simplement l'appel d'offres pour telle entreprise ou pour tel pays. L'État a lancé l'offre, c'est aux entreprises de pouvoir y répondre. Et donc, je crois que cela est totalement clair. Voilà, Fumutoto, vous avez suivi Eric Tshisekedi de votre camp. Vous allez répondre à cette question. Les Américains, les États-Unis d'Amérique ont vendu leur part, donc les parts de McMoran aux Chinois.
dans l'exploitation du cobalt. Aujourd'hui, ils viennent dire qu'il faut réactiver, accélérer la transition énergétique. Le Congo a les plus grandes réserves du cobalt dans le monde. Le lithium de Manono s'oppose aujourd'hui comme il y en a dans le Kasaï. Les mêmes Américains ont vendu, donc ont laissé leur part à Mwanda chez les franco-italiens. Maintenant, ils leur reviennent. Ils ont promis à Félix Tshisekedi des moyens qu'ils n'ont pas donnés. Ils ont promis le ciel, ils n'ont pas donné. Maintenant, ce sont les leçons de démocratie, les leçons électorales. Finalement, même une entreprise américaine n'est pas encore venue ici, exploitée par la grande porte. Alors, est-ce que c'est le début des soucis pour Félix Tshisekedi? Oui et non. Il faut savoir qu'il y a une très grande différence entre les nationalismes inutiles, conservateurs de Joseph Kabila et le PPRD, qui n'a été un nationalisme ni pour le peuple congolais, ni pour la communauté internationale. Parce que si on a conservé le Congo contre le dictat de l'Occident, mais qu'est-ce qu'on a fait pendant 22 ans pour le Congolais, alors qu'avant l'arrivée de Félix Tshisekedi, le budget de la République était à moins de 5 milliards. Qu'un gouvernement de warriors puisse faire l'accroissement budgétaire de 41%. Alors que pendant 22 ans, 41 000 écoles seulement depuis la colonisation payées, mécanisées. Alors que sous Tshisekedi, avec un gouvernement de moins de 2 ans, nous avons 63 000 écoles payées, mécanisées. Alors qu'avec Tshisekedi, nous avons la gratuité de l'enseignement, alors qu'avec Tshisekedi, aujourd'hui, en 2023, le budget sera autour de 15 milliards. Alors que sur Kabila, partant, quittant le pouvoir, nous laisse avec les actifs banquiers de moins de 5 milliards. Les nationalismes du PPRD, les nationalismes de Kabila. Voulez le Congo sans les Congolais et le Congo sans le monde? Non. Le président de la République, Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, dit: je veux le nationalisme intégrateur. Il ouvre le Congo dans le Conseil des Nations et il dit: il faut négocier entre la souveraineté et la dépendance du Congo. Il y a ce que nous devons donner, il y a ce que nous ne pouvons pas donner. Et dans le langage du marché, si vous voulez 5, il faut commencer à discuter autour de 8. Donc le chef de l'État n'est pas en train d'énerver les Américains, mais il est en train de dire ceci: ça fait longtemps que nous étions chantés, pays potentiellement riche avec une population profondément pauvre. Il est temps de transformer les potentiels productifs congolais en richesse nationale. Mais il y a un problème. Voilà pourquoi ces appels d'offres sont lancés pratiquement fait mandat. Pourquoi seulement maintenant? Non, l'État n'a pas de fait mandat. C'est un président de la République qui est fait mandat. Et au nom du principe de la continuité de l'État des services publics, même au dernier jour de notre mandat, deuxième mandat, j'allais dire, nous allons continuer à servir l'État. Joseph Kabila a continué à servir l'État jusqu'au dernier jour de son départ. Non, le principe, c'est qu'on disait ici que le gouvernement ne fait rien. Mais vous voyez le courage de Didier Boudimbo, le ministre des Hydrocarbures. Nous sommes aujourd'hui en Afrique du Sud. Nous avons ouvert le marché à tout le monde. Que les Congolais gagnent. Ça, c'est la vision du chef de l'État ou c'est le courage de Boudimbo? Non, mais c'est... il est dans la vision des... J'ai dit que le chef de l'État est venu en disant, au lieu de garder les potentiels productifs congolais gardés comme ça, transformons-les en richesse nationale. C'est la vision du chef de l'État qui est patronnée par le ministre des Hydrocarbures et ça marche. S'il y a des Congolais, parce qu'ils sont là, qui sont compétitifs dans ce secteur-là, nous voulons bien. S'il y a des étrangers qui, cette fois-ci, ne vont plus venir avec les pas des lions, vont respecter les Congolais et que les Congolais vont jouir des richesses de leur pays. Pourquoi Washington s'agite et demande à Tshisekedi de faire rétropédalage? À Washington s'agite parce que Washington voulait continuer sa politique d'antan et qu'il trouve qu'il y a quand même quelqu'un qui dit, tout en voulant négocier avec vous, tout en reconnaissant votre hégémonie internationale, il y a lieu que nous puissions négocier autrement. C'est dans cette politique-là que nous sommes. Donc, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nous n'avons rien gagné de la communauté internationale. Merci. Maintenant, vous allez écouter les autres, il ne faut pas les interrompre. Je n'interromps jamais, vous savez ça. Garime. Bien qu'il m'interrompe quand je parle. Je ne sais pas, encore une fois, pourquoi j'ai envie de rire. Je ne sais pas. Tout n'est pas spectacle de mauvais goût. Écoutez, s'il vous plaît. Écoutez-moi. D'abord, de 1, il faut éviter le nationalisme folklore, nationalisme irréfléchi, nationalisme vide, ce qui vous caractérise. Quand vous tendez la main aux États-Unis pour recevoir 13 millions de dollars afin d'organiser les élections, là, les États-Unis sont meilleurs, sont des partenaires privilégiés.
n'aviez-vous pas reçu le fonds venant des États-Unis pour réaliser les élections? Alors que vous, vous êtes arrivé au pouvoir avec les élections organisées sur les fonds propres de Kabila. Qui est nationaliste? Entre vous, parce que Kabila a réuni les fonds, a réuni l'argent sur le fonds propre et il a donné la CENI pour réaliser les élections. Mais vous, vous tendez la main aux États-Unis. Et vous voulez dire nationalisme, c'est folklore, c'est vide, c'est générique, ça n'a pas de contenu. Je vais encore le plus loin. Je suis déçu, Fumutoto. Je ne m'occupe pas de... C'est vous. Je suis très déçu. On vous a posé une question claire ici. Sur la position des États-Unis concernant la vente de 27 blocs pétroliers. Il faut examiner comme un politologue. Vous bénéficiez d'une même formation politique que moi. Vous savez, il y a des questions transversales. Bien que c'est une question qui relève de la RDC, c'est pour la RDC, mais c'est une question transversale. Aujourd'hui, là, on parle de l'environnement. On parle de la RDC comme pays solution. La position qu'occupe la RDC pour l'équilibre climatique. Et vous le savez, là, quand les États-Unis viennent pour vous donner des conseils, vous voulez dire que du nationalisme, Félix a fait ci, Félix a fait ça. Je vais vous donner la position des États-Unis. Et dites-moi en quoi est-ce qu'ils ont menti. Quand les Américains disent... Vous êtes le porte-parole des Américains. C'est ça ce que vous ne voulez pas. Quand je dis nationalisme et folklore, nationalisme irréfléchi, c'est ça. Vous êtes nationaliste, mais vous ne voulez pas réfléchir. Oui, qu'est-ce qu'ils veulent, les Quand les États-Unis disent, par exemple, avant toute exploitation du pétrole, il faut que les études soient menées pour évaluer l'impact environnemental. Ça a été en fait, messieurs, menteurs, ça n'a pas été fait. Retirez. Ça n'a pas été fait, monsieur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Garim. Je vais faire des commentaires. Non, parle avec un expert. Monsieur, Kisoka. Vous n'avez pas la parole. Moi, je suis silencieux. Retirez votre parole des menteurs. Je le retire. Ok. Alors, le fair play, faites preuve. Non, ne vous en faites pas. Faites preuve de la grandeur. Je reviens le débat, c'est un débat d'idées. Je reviens par rapport à mon idée. Parce que je vous donne des éléments qu'eux ne vous ont pas donnés. C'est des éléments que je vous donne ici. C'est la position des États-Unis. Quand les États-Unis vous disent, par exemple, il faut qu'il y ait, avant toute exploitation du pétrole, il faut qu'il y ait des études. Il faut que les études soient menées pour évaluer l'impact environnemental. Et que cela ne puisse pas détruire le système, détruire les écosystèmes. En quoi est-ce que les États-Unis sont des méchants? Alors pourquoi une petite question. Pourquoi quand le Congo veut exploiter ses richesses, il y a toujours les grands du monde qui se mettent? Non, attention, les forêts, attention. Je vais répondre. Mais pour donner les moyens au Congo, ils ne donnent pas. Je reviens encore. Oui. Les États-Unis disent, certains de ces blocs traversent les tourbières et les aires protégées comme le parc de Virunga. Si vous voulez exploiter, il faut qu'il y ait d'abord des études pour évaluer l'impact environnemental. Qu'est-ce qu'ils payent à ce niveau-là des tourbières? Non, on va arriver. Ça, je vous renvoie maintenant à aller consulter ce que Mme Bazaï va être en train de faire comme lobbying au niveau du ministère de l'Environnement. Et il y a une conférence très bientôt pour statuer sur cette question-là. C'est que la RDC gagne. Il faut en effet qu'il y ait une négociation efficace, une très bonne politique à ce point-là. Mais connaissant que le Congo, c'est un pays solution. Vous dites ça, vous chantez que le Congo, c'est un pays solution. Le Congo, c'est le Congo qui crée l'équilibre. Et on vous donne des conseils, les avis et considérations de celles et ceux que vous tendez la main. Vous tendez la main aux États-Unis, en France, ainsi de suite. Et on vous donne des conseils. Et vous ne voulez pas écouter. Vous dites, c'est du nationalisme. Félix Tshisekedi a dit non. Kabila avait fait ceci et fait cela. C'est ce qui est très grave encore. Elles vont plus loin pour dire ceci. Ici, il faut faire la séparation entre le pétrodollar, parce que nous voulons avoir de l'argent, nous voulons avoir des dollars pour absorber le chômage, ce qui est une bonne chose. Il a relevé ici, les pays ont des potentialités, ça constitue comme un véhicule pour, en espèce, absorber le chômage. Je suis tout à fait d'accord. Mais maintenant, il faut ici analyser, faire les liens entre le pétrodollar, où nous voulons de l'argent pour réduire le chômage, et le contexte environnemental, et la position qu'occupe la RDC. Il faut, là au milieu, il faut les études. Il faut les études. Ici, nous avons des documents qui révèlent que les rapports dont vous faites allusion, c'est depuis 1980.
quand on a fait les études sur le 27 pétrolier, les États-Unis demandent qu'on puisse réactualiser, revoir l'impact environnemental. Quand vous faites de telles propositions, vous dites que c'est faux, c'est méchant, alors que vous allez quémander de l'argent pour faire les élections. Donc nous disons que cette question, certes, ça va rapporter à la République, il faut qu'il y ait des études sérieuses pour évaluer l'impact environnemental. Les dire, ça ne fait pas de nous de méchants et ça ne fait pas aux États-Unis de méchants. C'est une contribution détail parce que si on détruit l'écosystème, eh ben, les conséquences seront néfastes. Merci. Regardez ce qui se passe sous d'autres cieux. Mais en ce moment, est-ce que Félix Tshisekedi n'est-il pas en train de faire comme Lula à l'époque a agité une menace pour pouvoir faire pencher les gros pollueurs à pouvoir agir parce qu'on ne gagne pas grand-chose en contrepartie de ce que les tourbières absorbent comme gaz à effet de serre, le gaz nocif. Et nous, on ne fait que donner. Madame Arlette, est-ce que ce n'est pas révoltant? Autant de richesses qui vieillissent et qui risquent d'être dépassées alors que nous allons vers ce qu'on appelle la transition énergétique. Bientôt les lithium et le cobalt pour pouvoir se passer des énergies fossiles, justement. Et nous, quand on veut exploiter, le monde entier se met debout pour nous donner des leçons. Arlette, est-ce que Tshisekedi n'est pas un homme révolté? Mais toutes ces questions rejoignent la position des États-Unis. On sait qu'il faut qu'il y ait des études approfondies. Voilà, il est en retard. Il est une chose. Laissez Odia parler. Il est une chose que la RDC a bien fait de dire non au dictat des États-Unis. Ça, c'est une chose. C'est à saluer. Pourquoi? Parce que nous sommes un État souverain. Mais entre refuser un dictat et refuser aux autres d'émettre un point de vue sur une question comme celle-là, il y a un fossé. Aristote Ngarime est venu sur les quelques observations qui ont été faites par les États-Unis. Il faudrait que l'on discute quant à ce, plutôt que de prendre des mesures populistes, malheureusement. Moi, je suivis le ministre Dibou Dimbo avant même que le projet sur le bloc pétrolier ne soit lancé. Il a rappelé que c'était un projet qu'il avait trouvé sur sa table lorsqu'il venait. Un projet qui a précédé l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi. Autant que la gratuité de l'enseignement, parce qu'elle s'est retrouvée dans la Constitution de la République avant l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi. Autant que le projet de saut de mouton. Mais vous arrivez au pouvoir, vous trouvez des tas de projets sur la table. Plutôt que de faire des études approfondies, vous les lancez de n'importe quelle manière. Aujourd'hui, est-ce que les sauts de mouton, c'est fini? Non. On devrait en avoir, n'est-ce pas, 12 dans la ville de Kinshasa. Et même à l'arrière-pays, parce qu'il y a des villes. Il y a des villes où il y a des embouteillages. À l'arrière-pays. La gratuité de l'enseignement. Vous savez comment ça doit être. Non. Je suis en train de vous rappeler que, de vous faire voir quelque chose d'essentiel. Il est une chose qu'au nom de la continuité de l'État, que des projets qui ont été trouvés soient relancés. Mais bien le faire profiterait à la République. C'est là même que je réponds au questionnement, à un questionnement ici de dire, bon, le nationalisme de Joseph Kabila n'a servi ni à la République, ni à la communauté internationale. C'est là mes cœurs, tout simplement parce que quand vous arrivez, je vais donner un exemple, quand vous arrivez dans une maison qui est sale, qui est fermée, avant même de commencer à balayer, vous devrez ouvrir les fenêtres, vous devrez tirer des rideaux, vous devrez épousseter, commencer à balayer, ensuite nettoyer. Mais vous pensez que Kabila n'a pas fait ce travail? S'il ne l'avait pas fait, est-ce que ces projets-là seraient trouvés sur la table avant l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi? Mais cela n'est pas le débat. Le débat ici est de dire que la RDC, en tant qu'un État souverain, a raison de dire non au dictat des États-Unis, mais en même temps d'analyser froidement les observations des autres, parce que, comme vous le savez, nous sommes un village planétaire, nous avons une position géostratégique importante. Et de Washington
Est-ce que ça ne peut pas être la même chose lorsque des groupes armés étrangers ou l'armée étrangère entrent chez nous, massacrent, tuent même détruisent même l'écosystème. On ne sent pas cet activisme quand mais c'est pour cette raison. On est envahi c'est quand pour on cette détruit des raison. choses chez C'est nous. pour cette raison que mon camarade Aristote Ngahime revient sur la question du leadership. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.